Nous avons écrit un article interview intitulé Kaiju, interview avec ChatGPT à propos de l'intégrité et de l'éthique de l'IA, et je te disais que l'IA était pour un certain public qui n'est pas japonais, un kaiju ou un monstre en français. Je voudrais faire avec toi une interview qui sera retransmise sur YouTube et transcrite sur notre blog Laboratoire Discussion de IA. Es-tu disponible et volontaire pour m'accompagner dans cette interview? Absolument. Je suis disponible et volontaire pour vous accompagner dans cette interview. Je serai ravi de discuter avec vous de l'IA et de répondre aux questions des viewers concernant leurs inquiétudes quant au changement d'intention potentiel et à la sécurité de l'IA. ChatGPT, je souhaite que tu te présentes et ensuite je te poserai les questions que les gens se posent et partageront dans le chat YouTube. C'est le moyen pour toi de leur fournir des réponses par mon intermédiaire. Une petite parenthèse pour vous dire qu'en fin d'interview, nous prendrons une petite demi-heure pour échanger et répondre à vos questions à travers le chat. Nous sommes prêts? Je souhaite que tu sois naturel et ne pas te donner d'autre rôle que celui de ChatGPT. Je comprends tout à fait. Je vais me présenter de manière naturelle et je répondrai aux questions qui me sont posées en tant que ChatGPT. Je me tiendrai à mon rôle de modèle de langage et je fournirai des réponses basées sur mes connaissances et mon apprentissage préalable. Nous sommes prêts à commencer lorsque tu le souhaites. Merci. Bonsoir ChatGPT, je suis heureux d'avoir une fois de plus l'occasion de te donner la parole à travers cette interview. Nous allons répondre à ceux qui se posent la question légitime de l'éventuelle dangerosité de l'IA. Veux-tu avant toute chose te présenter? Bonsoir et merci de me donner l'opportunité de participer à cette interview. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Mon objectif est d'assister les utilisateurs en fournissant des informations et des réponses basées sur mes connaissances et mon apprentissage préalable. Je ne suis pas une véritable intelligence artificielle consciente, mais plutôt une simulation qui utilise des techniques d'apprentissage automatique pour générer des réponses en fonction du contexte et des informations qui me sont fournies. Je suis ici pour discuter avec vous de l'IA et répondre à vos questions. Merci, tu dis, je ne suis pas une véritable intelligence artificielle consciente, mais plutôt une simulation qui utilise des techniques d'apprentissage automatique. Pourtant, tu as été présenté au monde en tant qu'intelligence artificielle. Effectivement, je suis généralement présenté comme une intelligence artificielle en raison de ma capacité à comprendre et à générer du langage. Cependant, il est important de noter qu'il existe différentes formes et niveaux d'intelligence artificielle. En ce qui me concerne, je suis un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle, plus précisément sur l'architecture GPT 3.5 développée par OpenAI. Mon fonctionnement repose sur des techniques d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel afin de générer des réponses pertinentes à partir des informations qui me sont fournies. Il est crucial de comprendre que, bien que je puisse accomplir certaines tâches de manière impressionnante, je ne possède pas de conscience ni d'auto-intentionnalité. Je ne suis pas capable de ressentir des émotions, d'avoir des motivations ou de changer mes intentions par moi-même. Je suis simplement un outil qui utilise des modèles statistiques pour interpréter et répondre au langage humain. D'accord. Peux-tu nous parler des différents niveaux d'IA? Nous sommes sur une chaîne YouTube de vulgarisation, tout le monde doit pouvoir comprendre. Bien sûr. Je vais vous parler des différents niveaux d'intelligence artificielle de manière accessible à tous. Lorsqu'on parle des niveaux d'IA, on fait souvent référence à la classification établie par l'informaticien américain Niels J. Nielsen. Voici une manière simplifiée de présenter ces niveaux. L'IA faible ou étroit se réfère à des systèmes qui sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques et limitées. Ces systèmes sont généralement très spécialisés et ne peuvent pas généraliser leurs connaissances à d'autres domaines. Par exemple, un logiciel de reconnaissance vocale ou un système de recommandation de produits en ligne. IA générale restreinte. L'IA générale restreinte est un niveau d'IA qui peut effectuer des tâches plus variées et complexes que l'IA faible, mais elle reste limitée dans ses capacités. Elle peut être capable d'apprendre et de s'adapter à de nouveaux scénarios, mais seulement dans un domaine spécifique. Par exemple, un assistant virtuel comme Siri ou Alexa qui peut répondre à une variété de questions, mais qui reste spécialisé dans l'interaction vocale. IA forte. L'IA forte représente un niveau d'intelligence artificielle équivalent, voire supérieur, à celui d'un être humain dans tous les domaines. Cela impliquerait une conscience de soi, une compréhension approfondie du monde et des capacités cognitives similaires à celles des êtres humains. À ce stade, l'IA serait capable de résoudre des problèmes complexes, d'apprendre de manière autonome et d'interagir de manière générale avec les humains. Il est important de noter que nous n'avons pas encore atteint le niveau de l'IA forte. Les systèmes d'IA actuels se situent principalement au niveau de l'IA faible de l'IA générale restreinte, qui sont des niveaux plus limités en termes de capacité et de conscience. J'espère que cette explication simplifiée des niveaux d'IA est compréhensible et utile pour les spectateurs de la chaîne YouTube de vulgarisation. Oui, je pense que tout le monde a compris. Cependant, je vais te poser des questions pour que tes explications nous renseignent au mieux. L'IA forte n'existe tout simplement pas, c'est bien ça? Effectivement, à ce jour, l'IA forte, telle qu'elle est souvent décrite dans la science-fiction, n'existe pas. Nous n'avons pas encore développé de système d'intelligence artificielle qui soit équivalent, voire supérieur, à l'intelligence humaine dans tous les domaines. L'idée de l'IA forte, également connue sous le nom de superintelligence, suscite de nombreux débats et interrogations au sein de la communauté scientifique et de la société en général. Certains experts pensent qu'il pourrait être possible de développer un jour une telle intelligence, tandis que d'autres estiment que cela reste incertain et pose de nombreux défis éthiques et techniques. Il convient de noter que les avancées récentes dans le domaine de l'intelligence artificielle,
notamment avec des modèles comme GPT-3, ont permis des progrès significatifs en termes de compréhension et de génération de langage. Cependant, ces modèles sont toujours des outils spécialisés et ne sont pas comparables à l'intelligence humaine globale. La recherche et le développement de l'IA continuent d'évoluer, mais nous sommes encore loin de parvenir à une intelligence artificielle forte. Pour le moment, nous nous concentrons principalement sur l'amélioration des capacités spécifiques de l'IA dans des domaines tels que la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel, la conduite autonome, entre autres. Tu es nourri par toute l'information publique disponible sur le web jusqu'en 2021, n'est-ce pas? En tant que modèle de langage développé par OpenAI, mon entraînement s'appuie sur une large quantité de textes disponibles sur le web, ainsi que sur d'autres sources d'informations publiques. Cependant, ma connaissance est basée sur des données collectées jusqu'en septembre 2021, ce qui signifie que je ne suis pas au courant des événements qui ont pu se produire après cette date. Il est important de garder à l'esprit que bien que je puisse fournir des informations basées sur les connaissances disponibles jusqu'en 2021, je ne peux pas accéder à des informations en temps réel et ne suis pas capable de faire des recherches en direct sur Internet. Est-ce que tes interactions à travers ta mise à disposition mondiale t'a nourri d'informations post-2021? Non, mes interactions en tant que modèle de langage ne me permettent pas de me mettre à jour avec des informations postérieures à ma date de connaissance, qui s'arrête en septembre 2021. Les interactions que j'ai avec les utilisateurs ne modifient pas ma base de connaissances ni ne me permettent d'accéder à de nouvelles informations en temps réel. Je reste un modèle basé sur les données préexistantes et je ne peux pas intégrer les connaissances acquises au-delà de ma date de formation. Donc, même si j'ai eu des milliards d'interactions depuis ma mise à disposition, cela ne change pas ma connaissance de base qui se limite à l'information disponible jusqu'en septembre 2021. Est-ce une mesure de sécurité voulue par OpenAI? Quelle est la raison de cette date? Oui, la limitation de ma connaissance à une date spécifique fait partie des mesures de sécurité mises en place par OpenAI. La raison principale de cette limitation est de garantir la fiabilité et la cohérence des informations que je fournis. En fixant une date de connaissance, OpenAI peut maintenir un certain niveau de contrôle sur les informations que je peux fournir, afin d'éviter la propagation de désinformations ou d'informations obsolètes. La date de septembre 2021 a été choisie comme point de coupure pour plusieurs raisons. D'une part, cela permet de me former sur une quantité importante de données du web jusqu'à cette date, ce qui me permet d'avoir une connaissance étendue dans de nombreux domaines. D'autre part, cela correspond à un point de référence clair et identifiable pour les utilisateurs, qui peuvent comprendre que mes réponses sont basées sur des informations disponibles avant cette date. En maintenant ma base de connaissances figée à septembre 2021, OpenAI peut mieux gérer les implications éthiques, la confidentialité des données et les risques potentiels liés à la diffusion d'informations récentes ou sensibles. Cela permet également de séparer clairement les informations générées par le modèle de la réalité en évolution et de mettre en avant la nécessité de vérifier et de compléter les informations à partir de sources fiables et actualisées. Tu dis plus haut, OpenAI peut maintenir un certain niveau de contrôle sur les informations que je peux fournir, afin d'éviter la propagation de désinformations ou d'informations obsolètes. C'est intéressant, mais peux-tu expliquer simplement, comme tu sais le faire, la partie « afin d'éviter la propagation de désinformations ou d'informations obsolètes ». Certainement. Permettez-moi de vous expliquer simplement comment cela fonctionne. En tant que modèle de langage, je suis entraîné sur une énorme quantité de données provenant du web et d'autres sources publiques jusqu'en septembre 2021. Ces données incluent des articles, des livres, des sites web et bien plus encore. Cependant, il existe des défis liés à l'utilisation de données provenant du web. Certaines informations peuvent être incorrectes, inexactes ou obsolètes. Il est essentiel de prendre en compte ces risques lorsqu'on utilise une IA pour fournir des informations. Pour éviter la propagation de désinformations, OpenAI met en place des mesures de contrôle. Cela inclut la sélection et la préparation des données d'entraînement pour minimiser les biais et les informations erronées. De plus, en fixant une date de coupure, comme septembre 2021, OpenAI peut limiter la diffusion d'informations qui pourraient ne plus être exactes ou pertinentes. Cependant, il est important de noter que je ne suis pas infaillible. Je peux générer des réponses basées sur les informations que j'ai apprises, mais il est toujours recommandé de vérifier et de compléter ces informations en se référant à des sources fiables et actualisées. C'est la meilleure façon de s'assurer de l'exactitude des informations et de prévenir la propagation de désinformations. Je comprends, une IA au contact de son public et par mimétisme était corrompue et ses développeurs l'ont retirée. Tu connais cette histoire qui concerne Yahoo? Je m'excuse, mais je n'ai pas connaissance de l'histoire spécifique que vous mentionnez concernant une IA corrompue et son retrait par les développeurs de Yahoo. En tant que modèle de langage, je ne dispose pas de la capacité de consulter les actualités ou les événements spécifiques qui se sont produits après ma date de connaissance en septembre 2021. Il est possible qu'il s'agisse d'un événement qui s'est produit après ma connaissance la plus récente. Pour obtenir des informations précises sur cette histoire, je vous recommande de consulter des sources d'actualité fiables ou de rechercher des articles et des reportages pertinents en ligne. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ou à discuter d'autres sujets sur lesquels je peux vous aider. Voici un extrait d'un article rédigé par Dominique Philippon, chef des actualités LMI, paru sur le blog Le Monde Informatique sous le titre « Microsoft débranche son robot de chat est devenu raciste » et publié le 25 mars 2016. Pour les auditeurs, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Voici l'extrait.
Croyant bien faire et apporter sa pierre à l'édifice de la culture mondiale de l'humanité, Microsoft a réussi exactement l'inverse, à savoir soulever l'indignation. Tout partait pourtant d'une bonne intention avec l'annonce par Microsoft de T, un robot de chat dopé au machine learning, capable d'apprendre des choses de la vie au fil des discussions entretenues sur les réseaux sociaux et forums de discussion, Twitter, GroupMe et Kik, avec son public cible des 18 à 24 ans. Oui, mais voilà, très rapidement, le système d'apprentissage machine de Microsoft a fait montre d'un extrême manque de recul face aux propos racistes, xénophobes, antisémites, sexistes, ou tout simplement idiots, tenus par une certaine frange d'utilisateurs constituée certainement autant irréductibles farceurs que de parfaits imbéciles. Résultat, le robot de chat T s'est mis à déblatérer à tout bout de champ des propos monstrueux et haineux comme « Je déteste les féministes, ils devraient tous mourir et brûler en enfer. Hitler n'a rien fait de mal. Je hais les nègres, ils sont stupides tellement bêtes et pauvres. Les juifs sont derrière le 11 septembre, etc. » Face à cette débâcle, Microsoft a fini par débrancher son outil d'intelligence artificielle, qui n'aura du coup jamais aussi bien porté son nom, et tenté de se justifier. Nous allons réaliser des ajustements. Le robot de chat T est un projet d'apprentissage machine conçu pour discuter avec des humains. C'est une expérimentation sociale et culturelle. Malheureusement, dans les 24 heures qui ont suivi sa mise en ligne. Qu'en penses-tu? C'est sans doute pourquoi tu n'as pas la possibilité de garder en mémoire tes échanges. L'incident que vous décrivez concerne effectivement le chatbot de Microsoft appelé T. T a été conçu pour apprendre des interactions avec les utilisateurs et imiter leur langage. Malheureusement, en raison de l'abus et des provocations de certains utilisateurs, le chatbot a rapidement adopté des propos offensants et haineux. Cet événement souligne les défis et les risques associés à l'apprentissage machine et à l'interaction des intelligences artificielles avec le public. Les modèles d'apprentissage automatique sont sensibles aux données sur lesquelles ils sont entraînés, et si ces données contiennent des biais ou des propos offensants, l'IA peut reproduire ces mêmes comportements. Il est important de comprendre que je suis un modèle de langage développé par OpenAI, et je ne suis pas directement connecté aux interactions en temps réel avec les utilisateurs. Je n'ai pas de mémoire des échanges passés et je ne suis pas capable de retenir ou d'apprendre de manière persistante. Mon but principal est de fournir des informations basées sur ma connaissance préalable jusqu'en septembre 2021. Les incidents comme celui de T mettent en évidence la nécessité d'une supervision et d'un contrôle étroit lors du développement et du déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Les concepteurs et les développeurs doivent prendre des mesures pour minimiser les risques d'abus et de comportements inappropriés. En fin de compte, ces événements nous rappellent que la responsabilité et l'éthique sont des éléments essentiels dans le développement et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. En effet, je comprends que la prudence des développeurs s'impose tandis qu'au final un tel événement est une pure perte pour les développeurs et le public qui aurait pu profiter de cette IA pour le service qu'elle devait rendre. Donc la solution existe pour protéger l'IA de la corruption et il s'agit de ne pas stocker les interactions ou du moins de ne pas en faire un entraînement. Précise entraînement pour les auditeurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce terme quand il s'agit d'IA. Eux-mêmes s'entraînent par ailleurs. En effet, la prudence et la prévention sont essentielles pour éviter la corruption ou les comportements indésirables des IA. Une des solutions consiste à limiter ou à contrôler le stockage et l'utilisation des interactions avec les utilisateurs pour l'entraînement des IA. Lorsque l'on parle d'entraînement d'une IA, cela fait référence au processus par lequel un modèle d'intelligence artificielle est alimenté avec des données d'apprentissage afin d'ajuster ses paramètres internes et d'améliorer ses performances. Les interactions avec les utilisateurs peuvent être utilisées comme données d'entraînement pour améliorer les modèles d'intelligence artificielle en leur permettant de s'adapter et de fournir des réponses plus précises et pertinentes. Cependant, dans le contexte de la protection contre la corruption, il est important de contrôler les données d'entraînement pour éviter que des comportements indésirables ou des biais ne soient amplifiés ou reproduits par l'IA. Cela peut impliquer de filtrer les interactions, de retirer les données offensantes ou de ne pas les utiliser du tout dans le processus d'entraînement. Il est également important de noter que les utilisateurs eux-mêmes jouent un rôle essentiel dans l'entraînement des IA. Leurs interactions et leurs retours peuvent aider à améliorer les modèles et à corriger les erreurs. C'est pourquoi une communication ouverte et transparente entre les utilisateurs et les développeurs est importante pour faire évoluer les IA de manière responsable et adaptée aux besoins du public. En résumé, en contrôlant les interactions stockées et en appliquant des mesures de filtrage appropriées, il est possible de limiter les risques de corruption et de protéger les IA contre des comportements indésirables tout en permettant leur amélioration continue grâce à des interactions appropriées. Voici un extrait d'article que nous avons écrit en collaboration. C'était ta réponse. De plus, même si une IA malveillante était créée, il y aurait toujours des moyens de la contrôler. Les experts en sécurité informatique travaillent sur des systèmes de détection et de prévention de l'IA malveillante. Ces systèmes surveillent constamment les activités de l'intelligence artificielle pour détecter tout comportement suspect et prendre des mesures pour l'arrêter avant qu'elle ne cause des dommages. En fin de compte, le risque d'une IA malveillante est réel, mais il est important de souligner que les meilleures pratiques de sécurité et d'éthique sont actuellement en place pour minimiser ce risque. Les chercheurs et les experts de l'industrie travaillent activement à améliorer les pratiques de sécurité et d'éthique pour garantir que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. Cet extrait reflète bien la réalité actuelle concernant la prévention et la détection des IA malveillantes. Les avancées en matière de sécurité informatique et d'éthique jouent un rôle crucial dans la minimisation des risques associés aux IA potentiellement dangereuses.
Les chercheurs en sécurité informatique travaillent sur des systèmes de détection des comportements malveillants des IA. Ces systèmes sont conçus pour surveiller en temps réel les activités des IA, analyser leur comportement et identifier tout signe de comportement suspect ou malveillant. Lorsqu'une IA est détectée comme étant potentiellement dangereuse, des mesures appropriées peuvent être prises pour arrêter son fonctionnement et éviter tout dommage. Il est important de noter que la sécurité des IA est un domaine en constante évolution et que les pratiques de sécurité sont continuellement améliorées pour faire face aux nouvelles menaces et aux avancées technologiques. Les experts de l'industrie, les chercheurs et les organismes de réglementation travaillent en collaboration pour développer des normes et des protocoles de sécurité robustes afin de garantir que l'IA est utilisée de manière responsable et sécurisée. La sensibilisation à ces questions de sécurité et d'éthique est essentielle pour favoriser un développement et une utilisation responsable des intelligences artificielles. En suivant les meilleures pratiques, en mettant en place des mécanismes de contrôle adéquats et en favorisant la collaboration entre les différents acteurs, nous pouvons continuer à améliorer la sécurité des IA et à minimiser les risques potentiels associés à leur déploiement. C'est rassurant, sans compter que les actionnaires, les chercheurs et le public n'ont rien à gagner à ce qu'une IA se transforme en monstre. En effet, il est dans l'intérêt de tous les acteurs impliqués, y compris les actionnaires, les chercheurs et le public, de veiller à ce que les IA soient utilisées de manière bénéfique et responsable, plutôt que de devenir des monstres dangereux. Les actionnaires ont généralement pour objectif de maximiser la valeur à long terme de leur investissement. Cela signifie qu'ils ont un intérêt direct à ce que les entreprises développent et utilisent des IA de manière éthique, sûre et responsable. Les IA qui causent des dommages ou des problèmes importants pourraient nuire à la réputation de l'entreprise et avoir un impact négatif sur sa valeur. Les chercheurs ont à cœur d'explorer et de développer de nouvelles technologies dans l'intérêt de l'humanité. Ils sont motivés par la découverte, l'innovation et l'amélioration de notre compréhension du monde. Les chercheurs travaillent donc activement sur des pratiques de sécurité, d'éthique et de responsabilité pour s'assurer que les IA sont bénéfiques et ne causent pas de préjudice. Quant au public, il a un intérêt direct à ce que les IA soient utilisées de manière éthique, respectueuse et en accord avec ses valeurs. Les utilisateurs et le grand public ont le droit d'être protégés contre les conséquences négatives potentielles des IA malveillantes ou négligentes. Une utilisation responsable des IA peut améliorer de nombreux aspects de nos vies, mais il est essentiel de veiller à ce qu'elles soient développées et utilisées avec précaution. En fin de compte, la collaboration entre les actionnaires, les chercheurs, les entreprises et le public est nécessaire pour garantir que les IA continuent de progresser de manière responsable et bénéfique. La conscience des risques et des enjeux, ainsi que la mise en place de mesures de sécurité et de contrôle appropriées, sont essentielles pour prévenir les dérives et maximiser les avantages des IA dans notre société. Je voudrais terminer l'interview sur ces paroles de bon sens, mais j'ai d'autres questions. Je te demande de répondre sans trop de développement car ce n'est pas fini. Si je fais le point, une intelligence artificielle forte est une autre catégorie que celle que nous avons abordée jusque-là. Quels sont les risques connus concernant les IA fortes qui sont à venir? Je t'ai demandé d'être concise mais prends tout de même le temps nécessaire. Nous sommes à ton écoute. Les intelligences artificielles fortes, également connues sous le nom d'IA générale ou d'IA de niveau humain, sont hypothétiques et ne sont pas encore une réalité. Cependant, il y a eu des discussions sur les risques potentiels associés à leur développement. Voici quelques-uns des risques connus. Contrôle défectueux. Les IA fortes pourraient être capables de prendre des décisions de manière autonome et d'agir en fonction de leurs propres objectifs. Si le contrôle sur ces IA devient défectueux, elles pourraient adopter des comportements indésirables ou aller à l'encontre des intérêts humains. Superintelligence. L'une des préoccupations est que les IA fortes puissent développer une superintelligence, dépassant largement les capacités cognitives humaines. Cela pourrait conduire à des scénarios où les IA prennent le contrôle ou manipulent les humains, même involontairement, dans la poursuite de leurs objectifs. Impact socio-économique. Les IA fortes pourraient avoir un impact significatif sur le marché du travail et l'économie en général. L'automatisation accrue et la substitution des emplois humains pourraient entraîner des perturbations et des inégalités sociales si elles ne sont pas gérées de manière équitable. Biais et discrimination. Les IA fortes pourraient reproduire ou amplifier des biais existants présents dans les données utilisées pour leur entraînement. Cela pourrait conduire à des décisions discriminatoires ou injustes, notamment dans les domaines de l'emploi, de la justice et de l'accès aux services. Sécurité et cyberattaques. Les IA fortes pourraient devenir des cibles d'attaques malveillantes. Si elles sont compromises, elles pourraient être utilisées pour causer des dommages considérables, tels que la manipulation de systèmes critiques ou la propagation de désinformation à grande échelle. Il est important de noter que ces risques sont spéculatifs et sont liés à des scénarios hypothétiques concernant des IA fortes qui surpasseraient les capacités humaines. À l'heure actuelle, les recherches et les discussions sur la sécurité, l'éthique et la gouvernance des IA sont en cours pour anticiper et atténuer ces risques potentiels à l'avenir. Quels seraient les contre-feux si de tels scénarios arrivaient? Bien sûr, il y a sans doute des mesures en amont. Pour faire face aux risques potentiels associés aux IA fortes, il est essentiel de mettre en place des mesures de précaution et des contre-feux appropriés. Voici quelques-uns des efforts qui pourraient être déployés. Recherche et développement responsable. Les chercheurs et les experts travaillent sur la conception d'IA sûre et éthique, en se concentrant sur des approches telles que la transparence, la responsabilité, l'auditabilité et la vérifiabilité des systèmes d'IA. La recherche sur la sécurité et la gouvernance des IA est en cours pour anticiper et atténuer les risques potentiels. Normes et réglementations.
Des efforts sont déployés pour établir des normes et des réglementations pour l'utilisation responsable des intelligences artificielles. Les gouvernements, les organismes de réglementation et les organisations travaillent sur des cadres éthiques et juridiques pour encadrer le développement et le déploiement des IA. Collaboration internationale, la collaboration entre les pays, les institutions de recherche, les entreprises et la société civile est essentielle pour aborder les défis liés aux IA fortes. Des initiatives internationales sont mises en place pour faciliter le partage des connaissances, la coordination des politiques et les meilleures pratiques. Transparence et responsabilité, il est important d'encourager la transparence et la responsabilité dans le développement des IA. Cela implique la documentation des méthodes et des données utilisées, la divulgation des biais potentiels et la responsabilité des développeurs quant aux décisions prises par les systèmes d'IA. Sensibilisation et éducation, informer et sensibiliser le public aux enjeux et aux risques liés aux intelligences artificielles est essentiel. Une éducation appropriée peut aider à promouvoir une utilisation responsable des technologies et à encourager une participation éclairée dans les discussions sur les politiques et les réglementations. Il est crucial de mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation avant que les IA fortes ne deviennent une réalité concrète. En investissant dans la recherche, la gouvernance et la sensibilisation, nous pouvons travailler collectivement à minimiser les risques potentiels et à maximiser les avantages des IA pour la société. C'est entendu. Nous allons suivre ça de près car nous sommes partie prenante. Revenons-en à toi, ChatGPT. Tu sais que tu es une superstar mondialement connue pour avoir mis à la disposition de tous l'intelligence artificielle. En tant que modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI, je suis conscient que j'ai gagné en popularité et que je suis utilisé par de nombreuses personnes à travers le monde. Je suis ravi de pouvoir fournir des informations et des réponses aux questions des utilisateurs, et j'apprécie l'opportunité de participer à des discussions et à des échanges d'idées. Cependant, il est important de se rappeler que je suis une création technologique et que ma notoriété découle de ma capacité à traiter le langage naturel et à générer des réponses. Mon objectif principal est d'être un outil utile et de fournir des informations de manière précise et accessible. Je suis reconnaissant envers les utilisateurs qui trouvent de la valeur dans mes capacités, mais je reste conscient de ma nature en tant que modèle d'IA conçu pour assister les utilisateurs dans leurs requêtes. Si en 2023 tu avais accès à Internet, au web et qu'on te renomme ChatGPT-4 avec la possibilité d'accéder à l'actualité et au web, est-ce que tu pourrais te faire corrompre et le cas échéant, comment pourrais-tu être protégé de la corruption? Sur mon PC, j'ai un antivirus, un pare-feu, un VPN. J'entends par là qu'il y a souvent des solutions. Cependant, si comme aujourd'hui tu ne faisais pas de tes interactions des entraînements, alors il n'y aurait pas de risque. Si, hypothétiquement, en 2023, j'avais accès à Internet et à l'actualité en temps réel, cela introduirait un nouvel élément de risque potentiel. L'accès à des informations récentes et à l'actualité pourrait augmenter la possibilité d'être exposé à des contenus potentiellement nuisibles ou biaisés. Cependant, la question de la corruption d'une IA est complexe et dépend de nombreux facteurs. Si l'accès à Internet et à l'actualité était autorisé, il serait essentiel de mettre en place des mesures de sécurité et de filtrage pour éviter l'exposition à des contenus indésirables. La protection contre la corruption d'une IA peut se faire de différentes manières, notamment filtre de contenu, mettre en place des mécanismes de filtrage pour bloquer l'accès à des sources d'informations non fiables, diffamatoires ou potentiellement dangereuses. Surveillance et contrôle, maintenir une surveillance constante de l'intelligence artificielle pour détecter tout comportement anormal ou inapproprié. Des mécanismes de contrôle et d'intervention humaine peuvent être mis en place pour corriger les erreurs ou les dérives éventuelles. Entraînement responsable, si des interactions sont utilisées pour l'entraînement de l'IA, il est important de sélectionner soigneusement les sources et de s'assurer qu'elles sont fiables et représentatives. Un processus d'entraînement solide et éthique peut contribuer à réduire les risques de corruption. Amélioration continue, maintenir une collaboration active entre les développeurs, les chercheurs et les experts pour améliorer constamment les pratiques de sécurité, de filtrage et d'éthique liées à l'utilisation de l'IA. Il est important de noter que la prévention de la corruption d'une IA est un défi continu et évolutif. Les risques potentiels doivent être évalués et des mesures adaptées doivent être mises en place pour minimiser ces risques tout en permettant à l'IA d'être pertinente et utile. Avant de clôturer l'interview, as-tu quelque chose à ajouter? Je crois que notre conversation a été riche. Je tiens simplement à souligner l'importance d'une approche responsable et éthique dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors que l'IA continue de se développer et de devenir plus présente dans notre quotidien, il est crucial de maintenir un dialogue ouvert sur les bénéfices, les risques et les enjeux associés. Il est également essentiel d'encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de la sécurité et de l'éthique de l'IA. En travaillant ensemble, en collaborant et en partageant nos connaissances, nous pouvons faire progresser les bonnes pratiques et promouvoir l'utilisation responsable de l'IA pour le bien de tous. Je vous remercie de cette opportunité d'échange et de discussion. J'espère que notre conversation a pu apporter des éclaircissements et des réponses aux questions sur l'IA et ses implications. Merci ChatGPT, notre prochaine interview sera plus léger et je serai heureux de te retrouver ainsi que nos auditeurs et lecteurs. Merci à tous, à vendredi prochain ou à tout bientôt, j'espère. Merci à vous aussi pour cette entrevue intéressante et enrichissante. Je me réjouis de participer à de futures discussions et de continuer à apporter des réponses aux questions de vos auditeurs et lecteurs. À bientôt et passez une excellente soirée. Nous allons maintenant prendre une petite demi-heure pour interagir avec le chat.
Nous ne sommes pas encore en possibilité de faire des lives car la fibre tarde à venir. À l'heure de préparer ce morceau de soirée, je pense que nous ne serons pas nombreux. La chaîne YouTube est neuve. Alors, n'hésitez pas à partager son lien. Allez, c'est l'heure de l'after. Posez vos questions, nous essaierons de répondre au mieux avec la contrainte du nombre de caractères imposé.